Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mardi 22 mars la journée de la République démocratique du Congo à Dubaï, une occasion de présenter les opportunités d'investissement ainsi qu'une partie du patrimoine immatériel de la RDC à ce grand rendez-vous. Après 3 jours de deuil sur la rivière Maïndombe, le corps du propriétaire du véhicule dans l'honorable Kifumu vient d'être repêché et sa Jeep Land Cruiser récupérée grâce à des orientations du gouvernement de la République. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En marge de l'Expo Dubaï 2022, un business forum a été organisé. Ce lundi 21 mars 2022. Le ministère émirat, la Chambre de commerce émirati ont échangé avec le ministre des Commerces qu'accompagnaient plusieurs autres ministres de la République ainsi que 44 opérateurs économiques. Les Émirats arabes unis ont présenté leur pays comme une destination susceptible de booster les économies de tous les pays, y compris ceux de l'Afrique, à travers des échanges et un accompagnement multisectoriel. Prenons la parole tour à tour, le ministre des Commerces, le président de la FEC, les ministres de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Mines, Hydrocarbures, Plans, Tourisme et Industrie ont expliqué le sens de l'activité, les potentiels agricoles du Congo ainsi que le plan directeur pour le développement de l'industrie au Congo. Et du côté de la Société nationale d'électricité SNEL, le DEP et les CELCOM ont pour leur part donné la quintessence de ces business forums pour leurs entreprises respectives. Et il est vrai que, comme vous l'aviez suivi, l'électricité, c'est vraiment un produit transversal. Que ce soit l'industrie, que ce soit les mines, que ce soit... Tous ont besoin de l'électricité. Et nous constatons que les pays... En fait, le fait que le pays ne soit pas bien électrifié, il y a beaucoup de défis que les autres secteurs ont relevés qui en dépendent. C'est ainsi que nous sommes là pour leur dire que la SNEL est disposée d'intervenir pour répondre aux besoins de la clientèle où qu'elle se trouve. Mais il y a des problèmes que nous avons. Il y a les déficits entre la demande et les disponibles. Tout à l'heure, quand leurs excellences, chacun a parlé, ils ont présenté nos défis, ils ont présenté toutes les possibilités que nous avons et la SNEL leur offre les moyens de venir parce que nous avons, la RDC c'est un pays extraordinairement béni, nous avons des cours d'eau et la SNEL leur montre les différents projets qui sont conçus et dans le cadre de partenariat public-privé, on leur a montré qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire chez nous, qu'est-ce que nous avons, nous sommes qui, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce qui peut être fait s'ils venaient chez nous en RDC. Tu as vu tout à l'heure comment ils sont en train de prendre notre dépliant. Le directeur qui représente la haute hiérarchie de la SNEL, tu as vu comment il est entouré de gens, ça prouve que la SNEL n'est pas en reste. Dans le cadre des préparatifs de l'Organisation internationale de la démocratie participative, OIDP, à la ville de Grenoble, dans les jours qui viennent, le ministre provincial du Tourisme, Décentralisation et Affaires coutumières, Mokili Ngasono, séjourné en France du 6 au 18 mars 2022, où il a été reçu par le maire et les 2 élus de la ville de Grenoble, ainsi pour débattre
débattre de la question liée à la décentralisation de la ville-province de Kinshasa et celle de la ville de Grenoble, étant donné que la ville d'Abidjan passera le flambeau de la présidence tournante de l'Organisation internationale de la démocratie participative à la ville de Grenoble dans les prochains jours. Ils font partie des entités territoriales décentralisées, de ce coutumier. Dans la suite, maintenant vous avez la ville, vous avez les communes, et ainsi de suite, jusqu'au chef coutumier. D'accord. Ils ont droit à la parole. Et ils sont même pris en charge, les grands chefs traditionnels. À Kinshasa, ils sont nombre de 21. Ils sont pris en charge par l'État. Il reçoivent quelque chose de la part de l'État. D'accord. Bien que les uns les reçoivent, les autres pas encore. Il faut tout arranger maintenant là. Moi, je venais d'arriver il y a de cela 7 mois aujourd'hui, parce que j'ai pris les commandes du ministère du Tourisme et des Centres et Affaires coutumières. Mais on est en train de travailler. La ville de Grenoble s'est dite prête à accompagner la ville de Kinshasa dans l'application effective de la démocratie participative, qui est l'objectif majeur que s'est fixé le ministère provincial de la décentralisation de la ville de Kinshasa. Il tient de noter que ces activités de Grenoble font suite à celles qui ont eu lieu dans la ville d'Abidjan au mois d'octobre dernier, organisées par la mairie de Cocody. Et pour ce faire, une séance de restitution de cette réception du ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières sera faite au bourgmestre de 24 communes de la ville de Kinshasa. Lancement officiel ce samedi 19 mars 2022 de la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Cette cérémonie organisée par la Direction générale des recettes de Kinshasa a connu la participation du gouvernement provincial de Kinshasa, du partenaire de la DGRK, entre autres, des banques et les compagnies de télécommunications. Prenant la parole, le directeur général de la DGRK, Félicien Kounoutantula, a remercié le président de la République et les gouverneurs de la ville de Kinshasa pour leur implication à cet exercice avant de faire l'économie de ces assises. L'organisation de cette campagne s'inscrit d'une part dans le cadre de sensibilisation des assujettis au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, et d'autre part dans la vulgarisation des outils numériques développés par la DGRK pour la collecte et le paiement de ces impôts. Si payer ces impôts et taxes est un devoir civique imposé à tout citoyen par la Constitution pour participer au développement de notre pays, cependant, il ne suffit pas seulement d'inviter les assujettis à les payer, mais il faudra également mettre à leur disposition des moyens faciles et sécurisés qui leur permettent de s'acquitter de ces impôts. C'est le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, qui a lancé cette cérémonie et a sensibilisé les Kinoises et Kinois au paiement des impôts. Cette cérémonie revêt une importance capitale dans la mesure où elle consacre non seulement le début de la campagne des grandes échéances exercice 2022, mais aussi celui de la mise en œuvre de la déclaration par voie électronique et la digitalisation des paiements. L'exécutif provincial, conscient de l'obsolescence consécutive à l'évolution des textes et celle des nouvelles technologies, a initié des projets dédiés portant réforme des procédures relatives à la perception des impôts, droits, taxes et redevances de la ville de Kinshasa. Grâce à ces réformes, j'invite la DGRK de ne ménager aucun effort pour atteindre les assignations budgétaires fixées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'invite également la population quinoise au civisme fiscal prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la mise en œuvre est assurée par la coordination des changements de mentalité, CCM en sigle. C'est sous cet angle que je lance solennellement ce jour
la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2022. Pour finir, un ministre du gouvernement provincial a passé au paiement symbolique de ses impôts à partir de son téléphone grâce aux outils numériques mis en place par la DGRK. Je lance solennellement ce jour la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier. Juste après cette cérémonie du lancement officiel de la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2022, quelques directeurs de la DGRK ont réagi. L'impression est que, vous savez, au monde, il y a tout ce qu'on appelle une mutation. Et on a eu des paiements, des impôts, taxes et autres avec des moyens un peu manuels. Mais nous allons suivre aussi la mutation mondiale. La mutation mondiale nous oblige en tant que les tenants des impôts qu'on essaie de suivre la numérisation. La numérisation évite l'argent entre le mai et mai, entre l'argent de mai de contribuable au mai d'un agent de la DGRK. Et ça évite aussi qu'un contribuable de se déplacer, de venir jusqu'à la DGRK, il peut faire son paiement à distance là où il est. Donc c'est la raison pour laquelle cette journée, c'est une journée extraordinaire, surtout pour nous, les tenants des impôts. Le message, vous savez, il faut venir payer les impôts avec les télédéclarations. Mais ce n'est pas dit que si on a commencé avec la télédéclaration, on a fait tomber la déclaration manuelle. On va aller crescendo pour que ça puisse atteindre tout le monde. Venez payer pour qu'on puisse construire, parachever tout ce qu'Ngobile est en train de faire dans la ville de Kinshasa. Je voudrais rappeler que le jour passé, la DGRK vous avait informé au travers des matinées fiscales, au travers des interviews, que nous étions dans la période de changement, la période consacrée à la numérisation. C'est-à-dire quoi? La période de la télédéclaration et les télépaiements. Et comme l'échéance de l'impôt foncier, de l'impôt sur le revenu locatif est fixée au 31 mars, il était de bonne loi que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, puisse lancer officiellement la période de campagne. C'est ce qui vient de se faire effectivement pour que la population sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa sache qu'effectivement la campagne a commencé et l'échéance est fixée au 31 mars 2022. Le siège de la Maison de Savoir à Kinshasa a refoulé du monde le samedi 19 mars 2022. Plusieurs élèves venus de différentes écoles de la capitale, accompagnés de leurs encadreurs ainsi que leurs parents, ont pris d'assaut ce cadre pour participer à la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréats du 12e concours de dictée et d'orthographe française organisé par le RENAPEF. Eh bien, nous avons très bonne impression parce que, comme vous venez de le voir, eh bien, les écoles sont venues, les élèves sont arrivés. Ils sont très nombreux ici pour cette grande journée de la francophonie parce que n'oubliez pas que nous avons organisé ça en marge de la journée du 20 mars. Alors ici, la catégorie primaire a été remportée par les complexes scolaires Notre-Dame de Fatima, par l'élève Attin Oyabrou. Et au niveau du secondaire, la championne, c'est une élève du lycée technique Boligani. Et donc, comme nous l'avions dit, c'est des moments vraiment très importants pour nous. Nous avons été à la phase des écoles, nous sommes allés à la correction, nous avons fait l'interscolaire et aujourd'hui, on a remis les grands trophées RENAPEF. À l'issue de ces épreuves qui ont connu la participation de 20 écoles de la ville-province de Kinshasa, c'est élève atteint de Notre-Dame de Fatima qui a été sacré vainqueur de cette compétition. Je suis très content de l'avoir gagné. J'aimerais remercier mon Dieu de m'avoir donné la grâce d'avoir cette intelligence-là de pouvoir surmonter cette épreuve. Je ne crains pas le français. Moi, j'aime beaucoup étudier le français. Voilà, mon secret, c'est juste apprendre le français. Pour rappel, c'est en marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, commémorée le 20 mars de chaque année, que cette manifestation a été organisée en attendant la grande consécration officielle prévue le 24 mars prochain. Il y a des prix à l'intérieur, vous avez beaucoup de...
Une messe d'action de grâce à l'occasion du 80e anniversaire d'âge du professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum a été dite en l'église Sacré-Cœur Kinshasa Gombe par le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero, messe célébrée par 6 évêques congolais ce jeudi 17 mars 2022. La présence du président du Sénat, l'honorable Bati Lukwebo, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la ville, Silvano Kassongo, et de quelques chefs de mission diplomatiques, ainsi que plusieurs invités des marques. Par la messe d'action de grâce à l'occasion de ses 80 ans d'âge, le professeur Jean-Jacques Muyembe a pris une attitude de reconnaissance envers Dieu en tant qu'homme comblé de toutes les bénédictions spirituelles et lui dit merci. Quand Siméon a vu Jésus, a reconnu en Jésus le Fils de Dieu, donc le Messie qu'on attendait. Alors il a dit, nous dimitisme servum tum domine. Donc maintenant, j'ai vu, Seigneur, je peux partir. Voilà. C'est un peu cette joie-là d'avoir accompli la mission du Seigneur. Et maintenant, je dis, bon, si je peux partir, je pars. Je ne regrette plus rien. Mais donc, je suis très content d'abord de l'éducation que j'ai reçue des missionnaires, des pères jésuites. Et je pense que nous devons absolument compter sur l'Église pour réformer notre système éducatif. Et pour la présidente de la communication des risques et engagements communautaires, CREC, Marie-Claire Fouello, le professeur Muyembe est une star. Et le professeur Muyembe est un don pour la RDC. Et j'ai toujours dit que c'est vraiment une star. C'est une célébrité à qui les peuples congolais, la population congolaise ou le monde entier fait confiance. Parce que c'est lui qui incarne la riposte. Et quand il dit quelque chose, on le croit. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Je suis très admiratif de ces grands professeurs qui font la fierté et l'admiration de notre pays. C'est quelqu'un qui a mis là-bas très haut en ce qui concerne la recherche épidémiologique à travers le monde. Il est reconnu à travers le monde comme étant l'un des plus grands professeurs en cette matière. Nous sommes en train de méditer autour de la vie de cet homme qui n'a pas été seulement poète ou dramaturge, écrivain, mais aussi un scientifique de haute. On ne les verra plus. Les journalistes, présentateurs et reporters du journal de la ville, Aris Kassongo, connu sous les sobriquets des HK, il est décédé ce samedi 19 mars des suites d'une courte maladie. Aris Kassongo est aussi président du mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume. Et la coordination du journal de la ville présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Oh, kobotama ezalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata. Ezalaka mituna. Betozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te. Ezwaka mokonzi nyonso. Ata ozalaki na bambongo, ozalaki na bamoyen. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24, en toute sécurité et en un clic, au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi avec le même plaisir.